Il est pile midi, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres que nous allons évoquer. Lancement demain de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution pour une durée de 22 jours et sera notamment marqué par des actions de sensibilisation sur l'importance de cette échéance. Les studios de la radio et de la télévision sont fin prêts pour abriter l'événement. Poursuite des travaux du colloque international sur le thème La Constitution au service du citoyen. Grands axes de l'amendement constitutionnel au Centre international des conférences, le CIC. La clôture des travaux est prévue pour cet après-midi. Dans l'actualité nationale également, le cheikh Sidi Ali Belarbi Khalifa, général de la Zawiya Tijaniya, appelle les Algériens à se rendre en masse pour le prochain rendez-vous électoral du 1er novembre prochain. On parlera lecture à la fin de ce journal. On découvrira un espace érigé à la capitale, pas loin de la Grande Poste, pour des bouquinistes qui proposent des ouvrages qu'on ne trouve pas partout. Bienvenue dans l'édition de la mi-journée. La campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution débute demain pour une durée de 22 jours et sera notamment marquée par des actions de sensibilisation sur l'importance de cette consultation populaire prévue le 1er novembre prochain. Les studios de la radio et de la télévision se préparent pour abriter la campagne. Le point avec Moucha Abouali. Les caméras sont installées, le décor est planté et les équipes techniques de la télévision et de la radio procèdent au dernier réglage dans ce studio qui abritera à partir du 7 octobre la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution pour une durée de 22 jours. Ceci nous a permis de constater avec beaucoup de sérénité que les moyens télévisuels et radiophoniques sont parfaitement prêts à couvrir cette campagne, ce qui nous rend optimistes et sereins quant au bon déroulement du processus référendaire. Diffusée en différé et en direct, la campagne sera animée par le staff gouvernemental, les partis politiques disposant d'un groupe parlementaire au niveau des 2 chambres du Parlement ou de 10 sièges au sein des 2 chambres du Parlement ou des sièges au sein des assemblées populaires locales dont au moins 25 wilayas. Les associations nationales jouissant d'une représentation effective au moins au niveau de 25 wilayas et les personnalités politiques peuvent également animer cette campagne. Les partis politiques et les associations nationales doivent cependant obtenir au préalable l'autorisation de l'ANI qui procédera en coordination avec l'autorité de régulation de l'audiovisuel à la définition du temps de parole réservé aux intervenants dans les médias audiovisuels publics. Et j'en parlais en titre, poursuite des travaux du colloque international sur le thème La Constitution au service du citoyen, un grand axe de l'amendement constitutionnel au Centre international des conférences, le CIC, Abdelatif Rahal à Alger, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune. La clôture des travaux est prévue pour cet après-midi. Et justement, les travaux du colloque international sur le thème La Constitution au service du citoyen, grands axes de l'amendement constitutionnel, ont débuté hier. L'ouverture a été marquée par le message adressé par le président de la République aux participants à l'ouverture des travaux et dans lequel Abdelmajid Tebboune a indiqué que le projet d'amendement de la Constitution répond aux exigences d'édification d'un État moderne. Nakhla Al-Arabi. Dans une allocution lue en son nom par Boualem, conseiller du président de la République, le chef de l'État a affirmé que le projet d'amendement de la Constitution est conforme aux exigences de l'édification d'un État moderne et répond aux revendications du Hirak populaire béni. Pour rappel, dans son discours d'investiture, Abdelmajid Tebboune s'était engagé à opérer une réforme profonde de la Constitution régissant les rapports société-État et les relations interinstitutionnelles. Lors de cette rencontre de 2 jours organisée par le Conseil constitutionnel en collaboration avec le PNUD, il est justement question d'identifier les nouveaux mécanismes introduits afin de mettre la nouvelle Constitution au service du citoyen. Ce colloque réunit les professionnels du droit, les experts et les fonctionnaires du Conseil constitutionnel. Cette rencontre intervient alors que l'Algérie s'apprête à organiser le référendum
du 1er novembre sur la révision de la Constitution qui constitue une étape importante dans l'histoire de notre pays, dans l'optique de l'édification d'une nouvelle République, comme un projet de société ambitieux que le président de la République s'est engagé à réaliser durant sa campagne électorale et qui est en passe de se concrétiser, sachant que le président de la République a adopté la voie de la démocratie en redonnant la parole au peuple dans cette réforme constitutionnelle. Les experts en présence ont abordé les volets liés au renforcement des droits et libertés dans le cadre du projet de la révision constitutionnelle, l'indépendance du pouvoir judiciaire et la moralisation de la vie publique. L'organisation de cette rencontre intervient au bon moment dans la mesure où le rôle du Conseil constitutionnel est d'instaurer la culture constitutionnelle. Ce colloque aborde des volets importants comme les droits et les libertés fondamentales, les institutions de contrôle et les organes consultatifs et le principe de séparation des pouvoirs et la lutte contre la corruption. Plus de 2000 propositions et observations pour rappel étaient formulées par des institutions publiques et les acteurs de la société civile à propos du projet de réforme constitutionnelle. Dans l'actualité également, ce séminaire sur le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption, organisé par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, l'ONPLC, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. L'occasion d'annoncer la création du réseau national pour l'intégrité chargé de la sensibilisation au risque de la corruption dans la société et le signalement de toute infraction ou dépassement de dit. Amélie Seridir dans ce papier. Impliquer la société civile dans la lutte contre la corruption devient primordial. D'ailleurs, une stratégie nationale sera mise en œuvre par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption dans le but de renforcer les moyens de lutte contre ce fléau social. Les textes de loi qui existent en Algérie pour lutter contre la corruption ainsi que la ratification des différentes chartes et conventions internationales n'ont pas suffi pour mettre fin à ce fléau. Pour cela, il est devenu nécessaire de renforcer le système de lutte contre la corruption, notamment en impliquant la société civile. Nous nous félicitons que l'Algérie ait choisi ce cap en adoptant une approche participative, inclusive et intégrée dans son effort de la moralisation de la vie publique et lutte contre la corruption. Les bonnes pratiques internationales et les leçons tirées des politiques et stratégies menées à travers le monde, que le plus la société civile est impliquée dans les 4 principes de clé d'anticorruption, à savoir la transparence, la participation, la responsabilité et l'intégrité, plus les résultats de la moralisation de vie publique seront probables. Le projet de révision constitutionnelle démontre l'attachement de l'Algérie à la prévention et à la répression de la corruption, notamment à travers la constitutionnalisation du rôle de la société civile. Le nombre d'associations ne cesse d'augmenter, grâce notamment aux facilitations accordées ces derniers temps, ainsi qu'à la place qu'occupe la société civile dans le projet de révision de la Constitution. D'abord, dans son introduction, on trouve l'implication de la société civile dans la communauté algérienne établie à l'étranger, dans la gérance des affaires publiques, en plus de 6 autres articles qui constitutionnalisent le rôle de la société civile et lui donnent sa juste place, ainsi que la création de l'Observatoire national de la société civile à la demande des différentes associations. D'ailleurs, c'est ce qui explique aujourd'hui l'appui de la société civile du projet de la révision de la Constitution. Nous comptons sur une société civile active dans la nouvelle Algérie, une société civile qui participe au développement de notre pays. Cette rencontre a permis de lancer le projet de création du réseau national pour l'intégrité chargé de la sensibilisation au risque de la corruption dans la société et le signalement de toute infraction ou dépassement. Nous l'annoncions en titre, Cheikh Sidi Ali Belarabi, khalifa général de la Zawiya Tijaniya, appelle depuis Ain el-Madi, siège de la Zawiya, les Algériens à se rendre en masse pour le prochain rendez-vous électoral du 1er novembre prochain. C'est un sujet signé Naïma Chekchek. Ain el-Madi, dans la wilaya de la Rouat. C'est le siège ici de la Zawiya Tijaniya, parmi les plus grandes confréries religieuses du pays. Son khalifa général, Cheikh Sidi Ali Belarabi, a tenu à inviter les Algériens pour se rendre massivement au prochain rendez-vous électoral du 1er novembre et s'exprimer sur la révision constitutionnelle qui tend
au renforcement des bases de la nouvelle Algérie appelée des vœux de tous les Algériens. Nous souhaitons que les Algériens partent en grande force vers le suffrage. Vous allez voir le jour J que les Algériens afflueront en très grand nombre sur les bureaux de vote et exprimeront leur choix. Ce jour, la joie régnera, Inch'Allah, la joie d'une constitution forte qui protège l'État et qui garantit les droits. Au sud-ouest de la wilaya de la Rouat, la daïra de Ain el-Mahdi, siège de la Tijaniya, ne manquera sûrement pas, elle et toute la wilaya de la Rouat, qui approche les 500 000 habitants, d'être au grand rendez-vous électoral. Et santé à présent avec la situation épidémiologique dans le sud du pays et les cas de malaria recensés récemment dans 5 wilayas. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en déplacement à Tamanrasset, a affirmé que la situation épidémiologique concernant le paludisme n'est pas très grave et que le traitement est disponible. Karim Maïfa. Après avoir rendu visite aux patients atteints de paludisme dans cet hôpital de Tamanrasset, le ministre de la Santé a tenu à rassurer sur la situation épidémiologique de la malaria, dont des cas ont été signalés dans certaines wilayas du Sud, qui, selon Benbouzid, n'est pas très grave comparativement à d'autres pays, surtout que le traitement est disponible et en quantité suffisante. Aujourd'hui, selon les dernières données présentées par le chargé du secteur de la wilaya de Tamanrasset, le nombre de cas de malaria est en baisse constante. Et puis vous savez, la malaria est une maladie qu'on connaît très bien. Chaque année, on enregistre quelques cas en janvier et en février. Tous des cas importés de pays voisins. D'ailleurs, en 2019, l'OMS le confirmait en certifiant que l'Algérie ne comptait aucun cas local de malaria et que tous les cas enregistrés chez nous sont importés de pays voisins. Le ministre de la Santé s'est également enquis du chantier de l'hôpital 240 lits au quartier de Taberkat, dont les travaux accusaient un retard pour des raisons administratives, des travaux qui ont repris depuis peu afin de réceptionner cette structure durant l'été de l'année 2021. Cela voudrait dire que dans à peine une année, l'hôpital sera opérationnel. S'agissant du protocole sanitaire contre la Covid-19 prévu pour sécuriser la prochaine rentrée scolaire, le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière a fait savoir de son côté qu'une commission scientifique a adopté en coordination avec le ministère de l'Éducation un protocole sanitaire afin d'assurer une rentrée sans embûches. Ce protocole est fin prêt pour assurer une rentrée saine à travers la réunion des moyens préventifs de différentes maladies pour la protection à la fois des élèves, des enseignants et des parents d'élèves. Au terme de sa visite à 30 km au nord de Tamanrasset, la délégation ministérielle a inspecté une salle de soins dans le village de Tagmart, une occasion pour Abdelrahman Benbouzid de mettre l'accent encore une fois sur la prise en charge des besoins sanitaires dans les zones dites d'ombre, notamment dans le sud du pays. Et nous en parlions dans nos précédentes éditions. Le mois d'octobre est dédié à juste titre à la prévention du cancer du sein. Le premier cancer féminin dont les complications peuvent être évitées grâce au dépistage, mais aussi en luttant contre certains facteurs de risque, nous dit Walid Yousfi dans ce papier. Le cancer du sein, une maladie qui peut être fatale si elle n'est pas traitée à temps. En Algérie, des dizaines de milliers de cas sont enregistrés chaque année. Et pourtant, la plupart pourrait être évité grâce au dépistage précoce. Quand l'examen mammaire se fait et qu'on trouve une induration anormale, il est déjà trop tard. D'où l'importance de faire des dépistages précoces. Outre l'âge et l'hérédité, l'obésité est elle aussi un facteur qui favorise l'apparition du cancer du sein. L'obésité peut provoquer le cancer et plus particulièrement le cancer du sein. Vous vous demandez sûrement comment l'obésité peut provoquer tout cela. Eh bien, une personne obèse est une personne qui est en surcharge pondérale. Toute cette graisse se transforme en hormone, l'œstrogène, sachant que le cancer du sein est hormonodépendant. Quand il y a un surplus d'hormones, il y a un risque très important de cancer du sein. Près d'une femme sur 8 est atteinte du cancer du sein. Les spécialistes recommandent de faire une mammographie tous les 2 ans pour les femmes de plus de 40 ans, rappelant ainsi l'importance du dépistage précoce
un moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Et nous enchaînons avec ce bilan quotidien du coronavirus. 134 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 94 guérisons et 8 décès. C'est le dernier bilan communiqué à Alger par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 134 nouveaux cas, 92 nouvelles hospitalisations, 94 patients guéris, 22 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 134 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 92 patients. Les patients guéris, à ce jour, ils sont au nombre de 36 672, dont 94 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 22 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante durant cette période, de respecter totalement et scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et voilà qui nous emmène à parler du retour des étudiants. L'exemple à Sétif, précisément à l'université Farhat Abbas, où la reprise se déroule dans le strict respect du protocole sanitaire mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le but de préserver la santé de l'ensemble du personnel du secteur, mais aussi des étudiants. C'est un papier signé Yamina Saïdji. Après plus de 6 mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, c'est enfin la reprise. Pour les étudiants de l'université Farhat Abbas de Sétif, toutes les conditions sont réunies pour assurer une bonne reprise. C'est une bonne reprise pour les étudiants. Le personnel de l'université a mis en place toutes les conditions nécessaires pour assurer une bonne reprise. La reprise se passe bien, toutes les conditions sanitaires sont réunies. Et pour assurer une bonne prise en charge sanitaire aux étudiants, un centre de consultation médicale spécialisé a été mis en place. Ce centre est composé d'une unité de consultation, une unité de consultation spécialisée, ainsi qu'une unité de consultation dentaire. Les étudiants de plusieurs universités et instituts viennent ici. Nous avons une salle d'isolement au cas où une personne présente des symptômes. Elle sera ensuite transférée vers un centre hospitalier spécialisé. Le centre de consultation est un petit hôpital. Nous disposons également d'un laboratoire, ce qui représente un avantage à tous les étudiants de l'université Farhat Abbas de Sétif. Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les établissements universitaires qui devront désormais se doter de gel hydroalcoolique et procéder à une désinfection régulière des lieux de travail. Dans l'actualité internationale, tenue au siège de la présidence sahraoui de la première conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui via visioconférence, la rencontre a vu la participation de 12 pays, en l'occurrence l'Algérie, la Mauritanie, la Syrie, le Liban, la Tunisie, le Yémen, la Jordanie, le Koweït, la Palestine, le Soudan, l'Érythrée et l'Arabie saoudite. La rencontre a permis de faire le point sur le travail des comités de solidarité qui activent dans les pays arabes dans le but d'élargir cette action de soutien au peuple sahraoui et son droit inaliénable à l'autodétermination. Nous accueillons à présent Nenna Rachid, conseillère auprès de la RAST. Plus de 12 pays arabes du Moyen-Orient et d'Afrique ont pris part à cette conférence qui a rassemblé ceux qui sont solidaires avec le peuple sahraoui et accordent un grand intérêt à la question sahraoui, la soutiennent et contribuent à élargir les champs de solidarité arabe avec notre cause et notre peuple. L'Algérie, pays frère, est à la tête de cette initiative. L'Algérie a toujours témoigné son soutien indéfectible à notre cause. Nous avons par ailleurs exposé les travaux des commissions de solidarité de pays comme la Syrie, le Liban ou encore le Yémen. Nous essayons d'aboutir à la mise en place par les autres pays de commissions de solidarité.
Et toujours au sujet du Sahara occidental, le Conseil national sahraoui a appelé les Nations Unies et toutes les organisations internationales des droits de l'homme à faire pression sur le colonisateur marocain afin d'appliquer toutes les décisions onusiennes et de se conformer à la légalité internationale à l'effet d'organiser le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui et d'aboutir à la décolonisation de la dernière colonie d'Afrique. Le président du Conseil, Hamma Salama, a d'ailleurs exprimé son indignation dans le communiqué final de cette session extraordinaire quant au traitement abusif exercé par le Maroc contre les détenus sahraouis. Dans l'actualité internationale, toujours, le président américain Donald Trump, malade du Covid-19, est sorti de l'hôpital hier. Il a défendu une nouvelle fois sa gestion critiquée de la pandémie, tout en annonçant son intention de reprendre bientôt la campagne pour sa réélection. À peine revenu à la Maison-Blanche, il est apparu sur le balcon et a ostensiblement ôté son masque. Le médecin de la Maison-Blanche a cependant prévenu que le président américain, qui aura été hospitalisé pour 3 jours, n'est peut-être pas encore complètement tiré d'affaire, même si l'équipe médicale se veut prudemment optimiste. Il ne serait pas totalement soulagé avant une semaine. Dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et après 2 jours d'intenses bombardements, le calme régnait ce matin à Stepanakert, capitale de la République autoproclamée du Nagorno-Karabakh. Selon l'AFP, aucun incident n'a été signalé pendant la nuit et les bombardements n'ont pas repris dans la matinée. Profitant de ce répit, quelques habitants encore présents sortaient des caves, leur servant d'abri anti-aérien pour aller se ravitailler en nourriture. D'autres allaient constater les dégâts des tirs de roquettes et autres engins qui se sont abattus sur la cité depuis 72 heures. Nous en parlions, titre retour au pays pour parler de lecture. L'amour des livres pousse certains à aller à la découverte de nouveaux espaces qui proposent des ouvrages qu'on ne trouve pas partout. L'exemple sur l'esplanade du jardin Khmisti en face de la Grande Poste à Alger, centre où des chapiteaux ont été érigés pour abriter des bouquinistes et de nombreux titres d'occasion. Siam Kinouch, reportage. Tôt, le matin, les bouquinistes d'Alger Centre s'installent. Là, face à la Grande Poste, un espace est dédié à la culture et à la lecture. Des livres, il y en a pour tout le monde, pour toutes les générations, bibliothèque rose et verte, pour les jeunes lecteurs, des livres de musique, des romans, des livres d'histoire. Ceux qui passent par là sont toujours interpellés par un petit trésor. Alors voilà, j'avais en tête d'acheter un roman policier. Puis finalement, je suis tombé sur un roman, je l'ai acheté. C'est quoi le titre du roman? Alors c'est Balle de charité. Pour le moment, disons que je varie un peu les plaisirs. Pour le moment, je varie un peu les plaisirs. Par exemple, là maintenant, j'ai un titre d'Albert Cohen entre les mains, qui est Belle du Seigneur. C'est un titre, disons, assez connu. La plupart de ces bouquinistes se sont retrouvés dans ce domaine, guidés par leur grande passion pour le livre. À vrai dire, je fais ça beaucoup plus par passion que par esprit éducatif. Voilà. C'est-à-dire, si je suis venu au livre, à la vendeur de livres, je dis les bouquinistes, c'est par hasard. Hein. Bon, à vrai dire, moi j'étais dans la presse. Alors j'ai pris ma retraite et puis un beau jour, j'ai dit, bon, j'ai quelques livres à la maison, je vais essayer de m'en débarrasser. Je suis venu là, bon, on n'avait pas de table, on déposait ça par terre. Et puis je commençais à l'écrire. Et puis une jeune fille qui vient me dire, voilà monsieur, vous achetez des livres? À côté des livres, des disques vinyles, des anciens titres, un véritable paradis pour les nostalgiques. En matière de livres, il y a 1000 approches et 1000 accroches. Un auteur a dit un jour que de pays en pays, que de balade en balade, rien n'est tout à fait différent. À nous donc de cultiver cette passion, surtout pour les plus jeunes. Voilà, c'était le dernier sujet de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de vous rendre sur les réseaux sociaux. Excellent après-midi sur Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous demain à midi.